Jackie, pour le pitch du film. Je dirais que l'histoire est très très basique, très simple. C'est l'histoire de Sean qui avec ses compagnons de troupeau. La vie est harassante là-bas. Il faut se lever tôt le matin, aller paître dans le pré. Enfin, il y a plein d'obligations. Et donc le troupeau est bien sûr sous la responsabilité d'un fermier dont on ne connaît pas le nom, qui ne parle très peu, comme pour ceux qui connaissent la série, le film reprend les mêmes ingrédients. Il y a bien sûr les 3 cochons farceurs et qui sont à côté du pré, qu'on voit un peu moins dans le film, mais qui ont on aperçoit un petit peu vers la fin. Il y a le chien du troupeau qui est important dans le récit, puisqu'il va avoir un rôle déterminant dans l'intrigue. Et donc la vie à la ferme est harassante, donc fatigante, et donc Sean il lui vient à l'idée un jour de donner congé, de forcer le fermier à se reposer, et donc il concocte une sorte de petit tour, et donc il le neutralise gentiment, et pour qu'il se repose, et que eux pendant ce temps-là ils puissent vaquer à loisir à ce qu'ils veulent, donc en faisant de la cuisine dans la maison, à s'amuser, se reposer, et tout cela coule douce. Et puis par un concours de circonstances, le fermier en fait va se retrouver à la ville, amnésique. Et le troupeau va se retrouver, lui, désemparé, tout en sachant que le chien entre deux est parti, voyant l'absence du maître, il part à la ville rechercher le maître, et donc le troupeau est angoissé parce que sans le fermier à la ferme, on sait pas quoi faire, on sait pas comment s'en sortir, donc eux vont aussi aller monter à la ville pour retrouver le maître, et puis voilà. Donc lancer une expédition pour aller récupérer le maître. Alors. Et donc c'est un enchaînement de plusieurs scénettes qui... Moi, étant bon public et connaissant la série, j'ai pris plaisir à retrouver un petit peu les ingrédients de la série. Alors, il faut rappeler que Sean était un personnage, comme tu le disais hors antenne, un personnage assez secondaire dans le deuxième long métrage, je crois, des aventures de Wallace et Gromit. Alors, c'est Close Shave, je sais plus exactement, c'est Close the Shave ou Close the Shave, je vais retrouver c'est celui-ci, mais le titre en français. C'est Rasé de près. Voilà. Non, le titre en français. Et donc, comme ça arrive souvent dans le domaine de l'animation, enfin je pense, dans le domaine de l'animation, ils ont décidé de lui consacrer donc une série qui date depuis bientôt une dizaine d'années, je crois. Ils l'ont lancé en 2007. Il y a eu c'est assez régulier, il n'y a pas une saison tous les ans, mais ils en sont au moins quand même à près de 200 épisodes. D'accord. Ils ont la force de renouveler. Alors c'est bien sûr des épisodes très courts, qui n'excèdent pas 5 minutes, parce que c'est aussi c'était à destination aussi pour les tout petits. Ça c'est le pari, parce que les formats très courts transposés au cinéma sur des formats long métrage, c'est souvent ce qui tue en fait les concepts et voilà. Je ne manquerai pas de dire effectivement qu'il peut y avoir le fait de le pari était osé, d'autant plus que le film n'est pas excessivement long non plus, il dure 1h25. Moi, je l'ai trouvé qu'il passait relativement vite, parce que j'ai pris plaisir bien sûr à retrouver l'univers donc de Sean, le mouton facétieux et ses potes. Mais après moi, mon intérêt pour le film, je dis déjà, j'aime la série, je suis toujours admiratif de tout ce qui est l'animation, qui a un côté assez artisanal. C'est de l'animation stop motion, je pense qu'on l'a rappelé. Donc image par image. Normalement, c'est vrai que les studios Hardman étaient connus pour des personnages en pâte à modeler, mais bon, les technologies ont évolué, et puis je pense que pour des soucis justement d'un meilleur rendement d'image par jour, ils sont passés en fait à des modèles, des sortes de modèles articulés avec on va dire une structure en fait en mousse, mais c'est toujours le principe de la pâte à modeler, on va dire, sur l'animation un peu stop motion, donc image par image. Donc ce côté old school que j'aime beaucoup, comme j'avais aimé dans Mr. Jack, l'univers, le film d'animation de Selig qui faisait penser un petit peu à l'univers de Jerry Trinka, l'animateur tchèque. Je suis vraiment admiratif moi pour cette technique. Après, l'univers, on y adhère pas. Moi, j'ai trouvé plaisant. On y retrouve quand même l'humour anglais, le rythme anglais aussi. Je pense que le rythme qui imprègne les films d'animation anglais n'est pas le même que celui que l'on a de l'autre côté de l'Atlantique. Puis bon, il est vrai que le film ne s'adresse pas. Il est pour les petits, mais ils essayent aussi d'ouvrir un petit peu, bien sûr, au plus large public, en truffant le film de référence. Alors bon, il y a bien sûr des clins d'œil aux Beatles. La fameuse, il y a 2 séquences moi que je trouve très bonnes, c'est la séquence du restaurant et la séquence de la prison.
Alors il y a plein de références à La Nuit du Chasseur, Science des Agneaux et tout. Parce que moi je me souviens très bien dans les Chicken Run, les références ou par exemple à comment ça s'appelle, La Grande Évasion. La Grande Évasion, ce genre de choses, c'est vrai que c'était. Et puis des fois, au-delà des références, les gags, c'est des fois ça reprend au mot de la tête. Alors je pense qu'il y a beaucoup de gars qui tournent autour des expressions linguistiques anglaises. Parce que quand on prend déjà en compte tous les gars qui tournent autour des expressions langagières françaises, comme s'endormir en comptant les moutons, il y a beaucoup de gags qui reviennent comme ça. Et puis suivre comme un troupeau de moutons, je trouve que c'est très bien exposé avec une petite pointe, parce qu'à un moment le personnage du fermier, qui est devenu amnésique, passe à arriver à un moment à hauteur d'un salon de coiffure, et là il voit pendre à côté du siège en fait où est coiffé les gens une tondeuse, et là ça lui rappelle quelque chose, et là il va se mettre en fait à choper un gars qui veut se faire coiffer dans le salon de coiffure, et là il va lui lancer il va lui faire une tonsure à la façon Shaun, et ça va induire en fait le gars va être tellement content de sa coiffure que ça va, c'est génial ce que tu m'as fait et tout, ça lance en fait un effet de mode, et c'est relayé en fait par tous les followers, les trucs, tous les réseaux sociaux que tu as, on like et tout parce qu'il a été filmé, ça a été mis en ligne, et il y a tout ce processus effectivement où pour un truc qui est tout à fait dérisoire, on va en faire une montagne, et il y a bien l'effet là de troupeau de moutons bêtes et méchants, et je trouve que ça c'était drôle aussi à ce niveau-là. Donc il y a plusieurs alors l'humour est sage, il est bon enfant, il est pas mais il est pas trash, non, et puis moi je trouve vraiment plaisant, quoi. Voilà, ça fait du bien en plus de voir des films comme ça qui sortent un petit peu des canons des films d'animation qu'on voit à côté, quoi, qui sont avec des gros moyens. Là, je revoyais par exemple un film pour rester dans l'animation, je suis retombé sur L'Âge de Glace 4. Bon, arrivé à un moment, il y a je prends plus de plaisir à voir un film, même si l'humour est plus gentil, mais au moins tu prends un plaisir, et puis arrivé à un moment, tu fais totalement abstraction, c'est l'animation, t'es vraiment plongé dans un univers où le côté artisanal, il s'évapore. Florent? Moi, je serais moins enthousiaste quand même que Jackie. Ah, moins enthousiaste, d'accord. Mais Jackie, il adore la série aussi. C'est pour ça aussi, il y a ce côté moins enthousiaste. Ça veut pas forcément dire que je ne suis pas du côté du fait que je n'ai pas aimé. Mais non, c'est pas ça. Moi, j'ai trouvé plutôt que c'était sympathique. L'histoire est sympathique. L'animation, évidemment, est vraiment très fluide, très jolie à voir. Il n'y a pas de choses qui choquent. Voilà, c'est vraiment très beau, quoi, en fait. Visuellement, c'est très beau. Et puis aussi, il faut souligner aussi le fait qu'il n'y a pas de dialogue en fait dans le film. Tout est fait par Borboring, merci. Et aussi par le son. C'est pas muet. En cela, on se rapproche un petit peu du comique de situation, dans la séquence du restaurant, ça fonctionne un peu comme ça. Oui, voilà, oui, non, mais c'est clair qu'on y fait référence un petit peu au cinéma muet également. Il y a plein de petites références comme ça. Mais je sais pas il y a un truc que j'ai pas accroché en fait, pas plus que ça en fait. Je pense que c'est l'humour en fait. Et en fait cet après-midi-là, je m'étais fait quand même Kingsman juste avant, et qui se passe quand même, toi qui l'as vu Samuel, c'est quand même humour anglais également. Et puis Shaun le mouton, donc je suis resté quand même dans l'univers. Et bizarrement, j'ai trouvé l'humour beaucoup plus subtil dans Kingsman que parfois dans Shaun. Ouh là là là, subtil. On va reparler de subtilité dans Kingsman tout à l'heure. Mais entre guillemets, mais il y avait des trucs beaucoup plus, je sais pas comment dire. J'ai trouvé que parfois, Shaun le mouton, c'était très pipi caca, quoi. C'est-à-dire que effectivement, c'était quand même vraiment, on sentait que c'était le public visé, était vraiment les plus jeunes. Et toi, en tant qu'adulte, en fait, t'as dû. Enfin, moi j'ai refusé de grandir. Voilà, t'as refusé de grandir, mais moi aussi parfois. Mais il y a des dessins animés que j'adore et et que je peux citer les répliques maintes et maintes fois, comme Le Monde de Nemo par exemple. Mais je sais pas, il y a un truc qui fait que je trouvais ça vraiment parfois un peu bébête, quoi. Et alors quand il y a des gamins, c'est très bien, mais nous en tant qu'adultes. Ok, il y a pas de problème, mais voilà, je pense que c'est le manque d'accroche pour les adultes. Il y a effectivement les références qu'on peut voir, les Beatles, tout ça, mais
ce qui manque, c'est peut-être l'accroche un peu scénaristique pour les adultes en fait, ou l'accroche de scénario pour les adultes, ou de voilà des choses où les adultes. Non, ou un humour un peu plus mordant qui ne pourrait pas déstabiliser les petits, mais qui pourrait. C'est le double sens. Moi, ce que j'aime bien dans des films d'animation, c'est souvent, et ce que Pixar à une époque justement ils arrivaient bien à faire, c'était ce côté de autant ça peut faire rire les adultes d'un côté, mais que les enfants ils peuvent aussi rigoler, mais ils vont pas comprendre de la même manière en fait. Et ça, mais c'est ça qui manque effectivement. Et ça manque dans Shaun. Et je pense que c'est pour ça que, mais en même temps, je sais pas. Les studios Hardman, voilà, visuellement, il y a tout qui passe, mais même Chicken Run ne m'avait pas non plus follement accroché. Wallace et Gromit non plus, paraît-il que le 2 était le Lapin-Garou, c'est ça le 2 hein oui. Est pas mal, est vraiment bien, il est mieux que le premier, mais je crois que il y a un truc que j'accroche pas. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais après, je reconnais que le film, les moutons sont mignons. C'est vrai que le petit mouton, on a envie on sourit quoi. Mais il me manque un truc, moi, pour vraiment que j'accroche. Mais il est vrai que ça reste dans la tonalité des Wallace et Gromit, etc. Mais je peux concevoir effectivement que quand tu vois l'ensemble de l'œuvre des studios Hardman, il y a une sorte de c'est pas un humour expansif, tu vois. C'est un humour très particulier, très tenu, qui essaye pas. Mais c'est ça, je trouve que j'apprécie peut-être beaucoup parce que ça détonne avec ce qu'on a l'habitude de voir, et je trouve que ça tient. Mais il y a des séquences. Moi, il y a quand même des séquences qui font sourire. Là, quand ils sont en prison et le chien qui qui regarde comme ça. C'est très bon. Il y a des trucs qui sont drôles, mais bien sûr, il y a un méchant aussi dans le film qu'on a oublié, le gars de la fourrière. Oui. Bon, ça c'était prévisible. Il faut toujours dans les scénarios comme ça, il faut toujours un bon et un méchant, donc qui fasse la bascule. Mais et je pense que ça fonctionne bien sur certaines séquences en sa présence, et notamment la première fois où Shaun arrive en ville, il s'aperçoit en fait que c'est parce que il monte tout seul, hein, il laisse le troupeau, et puis finalement il s'aperçoit que toute la clique a suivi, parce qu'en fait le mouton ça suit, et en fait à un moment il y a le jeu de cache-cache entre les bus là, la station où il y a les bus, le sketch, la scénette est très drôle, où à un moment il s'immobilise devant une affiche, il y a des petits trucs comme ça. Non, mais il y a des petits trucs sympas. Ouais. Moi je n'enlève pas au film ça, mais il y a un truc qui pas passé, je crois. Alors conclusion. Mais même si on a un peu décelé un petit peu la conclusion de chacun. Pour les petits, allez le voir. Pour les petits, allez le voir. Après, pour les adultes, si vous êtes comme Jackie et que vous êtes encore un très grand enfant, vous allez sûrement accrocher. Si vous ne l'êtes pas, vous allez être plutôt comme moi, plus à sourire, mais pas à trouver ça. Non, et puis pour ceux qui aiment bien l'univers d'Hardman, hein. Voilà, oui, non, mais pour les inconditionnels. Ouais. Oui, quoique non, dire inconditionnel, ça exclurait les autres. Non, ça reste quand même un spectacle. Voilà, en plus, on parlait de vacances scolaires avec les petits bouts de show pour les emmener. Puis bon, je pense que ceux qui ont peu. Par contre, je pense qu'il peut gagner il peut en gagner quand effectivement on y va dans une séquence où il y a des petits, parce que le rire est communicatif. Oui. C'est toujours étonnant de voir comment les petits peuvent réagir par rapport à... Alors moi, le problème, c'est que j'avais un petit qui n'arrêtait pas de poser des questions à sa mère à côté. Donc peut-être ça m'a pas forcément aidé. Mais pourtant il y avait des petits, mais il y a très peu de petits qui ont rigolé dans ça. Moi, il y avait 3 personnes. Non, il y avait un couple de jeunes, un couple de retraités. J'étais tout seul. Voilà. Donc c'était bien pour les enfants. En tout cas, le film, on peut le voir. Si vous habitez à Hérouville, vous pouvez aller le voir au Café des Images. Si vous habitez à Caen, vous pouvez aller le voir au Luxe ou au Pâté. Et si vous habitez à Mondeville, vous pouvez aller le voir à l'UGC. Il est partout. Ouais, voilà. Et le concours, l'avant-première qu'ils ont fait, a très bien marché. Ce qui paraît dans Fidor, là, le concours de pâte à modeler. Le Luxe. Oui. Le Luxe. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit café? Non, t'as dit le concours, l'avant-première, le concours, mais le Luxe. Oui, c'est très bien. Mais il y a eu aussi une animation cet après-midi qui a dû bien marcher aussi avec. Ah d'accord, très bien. Voilà, au Café des Images. Chacun a eu sa petite animation. Mais c'est bien. Là, en plus, tout le monde l'a eu. Par contre, je pense que personne l'a diffusé en VO parce que. Il y a pas de. Il y a pas de dialogue. Il y a pas de dialogue. Donc, il y a pas de les humains de. Non. Tu connais pas le fermier. Non, parce que dans les Wallace et Gromit. Il y a un peu la voix de Valérie Giscard d'Estaing. Non, parce que dans les Wallace et Gromit, les humains dialoguaient. Oui, c'est vrai. Oui. Mais là, c'est la particularité de Shaun. C'est pour ça qu'il n'y a pas de VO. D'accord. Ça reste bête. Et encore, il ne belle pas tant que ça. Hein. Non. Il y a surtout le petit qui a toujours une tétine dans la bouche.
Voilà. Bon, non, mais il faut aller le voir. Faut aller le voir. Oui, quand même. On va s'écouter un autre morceau extrait de la bande-annonce du film Lost River dont on va parler juste après. Et puis voilà, on s'écoute ça et on se retrouve d'ici quelques minutes. À tout de suite.